à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable, pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu l'avais couverte du manteau de l'océan. Sur les montagnes se tenait
Seigneur sont grands. Pour les siècles, soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et
Psaume 35. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et les cras de sa gloire remplir l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et les cras de sa gloire remplir l'univers. L'oracre pour appuyer le péché au fond de son cœur. Pour de crainte de Dieu devant ses yeux. Il se voit d'un maître flatteur pour découvrir son corps. Dans sa bouche folle et méfaite, c'est fini d'être un sage. On fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux ton amour, jusqu'en lieu ta vérité. Ta justice une montagne de Dieu, tes jugements le grand abîme. L'homme et le bétail, tu les secours. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la grâce de ta maison, au torrent de tes délices tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur et d'effort, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la braves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ce sillon.
et trempe la verse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. De saint Bède le Vénérable au 8e siècle. Heureux la femme qui t'a allaité. Grande est la dévotion, grande est la foi qui s'exprime dans cette parole de la femme de l'Évangile. Devant tous, cette femme reconnaît l'incarnation du Fils de Dieu. Avec une telle loyauté, elle la confesse avec une telle assurance qu'elle confond tout ensemble la calomnie des contemporains et la fausse foi des hérétiques à venir. Blasphémant les œuvres de l'Esprit Saint, les contemporains de Jésus niaient qu'il fût vrai Fils de Dieu, consubstantiel au Père.
Dans la suite, des hommes ont aussi nié que Marie, toujours vierge, et par l'opération de l'Esprit Saint, fournit la substance de sa chair au Fils de Dieu qui devait naître avec un vrai corps humain. Mais l'apôtre dit de Jésus qu'il est formé d'une femme et soumis à la loi. Autrement, il ne serait pas exact de l'appeler vrai Fils de l'homme s'il n'était pas venu d'un être humain, de sa mère. Heureuse mère, en vérité, celle qui, selon l'expression de la liturgie, a enfanté le roi qui régit ciel et terre à travers les siècles. Elle a en effet les joies de la maternité aussi bien que l'honneur de la virginité. Avant elle, on n'a pas vu de femme pareille et on n'en verra pas après elle. Et pourtant le Seigneur ajouta « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Le Sauveur donne au témoignage de cette femme une confirmation magnifique. Non seulement il déclare bienheureuse celle à qui il a été donné d'enfanter corporellement le Verbe de Dieu, mais bienheureux aussi tous ceux qui s'appliqueront à concevoir spirituellement le même Verbe par l'audience de la foi, à l'enfanter et à le nourrir soit dans le cœur, soit dans celui des autres, en le gardant présent par la pratique du bien. Heureuse, sans aucun doute, la Mère de Dieu, d'avoir dans le temps fourni au Verbe le moyen de s'incarner. Heureuse est-elle plus encore de garder le Verbe de Dieu à jamais dans un amour éternel. Marie qui écoutait la parole de Dieu et l'a laissé prendre chair en elle. Père, nous te glorifions. Pour la Vierge Marie qui gardait avec foi la parole et lui a offert en son cœur une demeure. Père, nous te glorifions.
Pour Marie qui méditait toutes choses en son cœur et restait docile à l'action de l'Esprit, Père, nous te glorifions. Avec Marie devenue notre mère, qui nous apprend à devenir frères, sœurs et mères du Christ, Père, nous te glorifions. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Seigneur a conclu avec Saint Jean 23 une alliance de paix. Il en a fait un chef qui possède à jamais la dignité du sacerdoce. C'est la première fois que l'Église célèbre le bon pape Jean comme un saint, puisqu'il a été canonisé au mois d'avril dernier avec le saint Jean-Paul II. Confions-nous à la prière de ce saint pasteur de l'Église qui a su la conduire sur des rives nouvelles en ayant eu l'audace de convoquer un concile. Que ce même esprit ouvre nos cœurs à la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que Saint Jean 23 ait la charge de ton peuple et le conduise par la parole et par l'exemple. À sa prière, garde les pasteurs de ton Église, garde le troupeau qui leur est confié et guide-les sur le chemin du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, d'après l'Écriture, tout a été enfermé sous la domination du péché,
afin que la promesse de Dieu se réalise pour les croyants par la foi en Jésus-Christ. Avant que vienne le temps de la foi, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi de Moïse, en attendant l'heure où la foi serait révélée. Ainsi, pour que nous devenions des justes par la foi, la loi, comme un surveillant, nous a menés jusqu'au Christ. Et maintenant qu'est venu le temps de la foi, nous ne sommes plus sous la domination de ce surveillant, car en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham, et l'héritage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il revient. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia.
ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. Alors Jésus lui déclara: heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Comme tout homme, Jésus est né d'une femme. Il a pris chair de sa chair. Il a grandi dans son sein. Oui, heureuse est Marie d'avoir enfanté un tel fils qui manifeste sa puissance par sa parole qui guérit. Heureuse est la fille d'Israël, choisie par Dieu pour être la mère du Messie. Marie l'avait chanté dans son Magnificat: tous les âges me diront bienheureuse. Pourtant, frères et sœurs, Jésus, dans ces deux versets que nous venons d'entendre, semble minimiser le rôle de Marie, non pas par ingratitude, mais pour nous révéler un mystère plus grand encore que la naissance charnelle, celui de la naissance spirituelle. En effet, si nous sommes liés à une mère sur la terre par une filiation charnelle, de même nous sommes liés à notre Père dans le ciel par une filiation spirituelle. La première est nécessaire pour que nous naissions à cette vie d'ici-bas. La deuxième est nécessaire pour que nous naissions à la vie d'en haut. Jésus essaie de faire comprendre à son auditoire, comme il l'avait fait avec Nicodème, qu'il nous faut naître d'en haut. La première naissance est charnelle, la seconde est spirituelle. Il ne s'agit pas de minimiser la première par rapport à la seconde, mais de découvrir que l'une trouve son achèvement dans l'autre. La chair sans l'esprit est mort, alors que la chair habitée par l'esprit est vie. Cette deuxième naissance, frères et sœurs, s'est réalisée le jour de notre baptême. Baptisés, nous sommes temple de l'Esprit Saint. Mais c'est chaque jour que le Seigneur nous engendre dans l'Esprit Saint, car sans cesse, cette ouverture de notre pâte humaine à l'œuvre de l'Esprit est à reprendre, à actualiser dans le concret de notre aujourd'hui. Et Jésus nous donne le moyen de grandir dans notre filiation spirituelle. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. La parole de Dieu est ce glaive à double tranchant qui fraye un chemin à l'esprit dans notre chair. La parole
crée, renouvelle, libère, ouvre à la communion. Regardons pour nous en convaincre les premières lignes du livre de la Genèse. Au commencement, la terre est vide, il n'y avait que le chaos. Et lorsque Jésus dit, lorsqu'il donne une parole, alors la terre et le ciel se transforment en cosmos harmonieux. Écouter la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est passer du chaos de nos contradictions, de nos infirmités, de notre péché, au cosmos de la communion avec l'autre, au cosmos de l'unité intérieure. La parole de Dieu recrée, elle fait passer du désordre de nos existences à une vie ordonnée à l'action de l'Esprit. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Garder la parole de Dieu, c'est laisser germer en nous des semences d'éternité. Marie n'est pas rabaissée par ces paroles de Jésus. Au contraire, elle est magnifiée. Car avant de concevoir le Verbe de Dieu dans son corps, comme le dit saint Léon le Grand, elle l'a conçu dans son esprit. Elle qui méditait toutes choses en son cœur, elle s'est faite toute malléable à la parole de Dieu. Et c'est appuyée sur cette parole qu'elle s'est ouverte à sa maternité spirituelle, faisant d'elle la mère de tous les hommes. Sainte Vierge Marie, toi qui as appris à parler à celui qui est le Verbe de Dieu, apprends-nous à garder la parole. Enseigne-nous le langage de l'Esprit et veille sur nous, Mère de tendresse et de miséricorde.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour Juliette et Anthony. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Jean 23, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite a reposé le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est le seul qui le craigne. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es la louange dans la grande assemblée. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Un petit livre vient de sortir cette semaine aux éditions Médiaspol, Pierre-Marie Delfieux, une pensée par jour. Les éditions Médiaspol nous ont demandé de recueillir 365 paroles de frère Pierre-Marie, le fondateur de nos fraternités, pour que nous puissions en recueillir le goût jour après jour tout au long de l'année. 365 paroles tirées de ses écrits, en particulier du livre de vie, du livre Moine au cœur de la ville, de ses homélies. 365 perles pour nourrir notre journée, nourrir notre vie spirituelle, ou en langage moderne, 365 tweets de frère Pierre-Marie qui nous rejoint ainsi ici-bas chaque jour. Vous pouvez trouver ce petit livre au prix de 6 € dans notre librairie Sources Vives au chevet de l'église ou à travers notre site internet. Une proposition pour les 18-35 ans, Athénéum, Bible et culture. Savez-vous ce qu'est l'Athénéum? Dans un monastère, eh bien, c'est le lieu où se situe la bibliothèque et à côté de celle-ci, un lieu de partage, un lieu de réflexion. Ainsi, les jeunes de 18 à 35 ans sont invités à se retrouver avec frère Dariouche et sœur Marie-Aimée 2 samedis par mois, tous les 15 jours, autour de la parole de Dieu pour essayer de la méditer en regard avec ce que nous offre le monde d'aujourd'hui, mais aussi éclairer la parole de Dieu de ce que nous donne le monde. Découvrir la parole de Dieu telle qu'elle résonne au cœur du monde. Voilà le projet de cet atelier de lecture de la parole de Dieu. La prochaine rencontre a lieu samedi prochain, samedi 18 octobre, de 15h30 à 17h30. Le thème de cette rencontre, les fins dernières dans l'art et la littérature. Vous avez des renseignements sur ce petit signet ou sinon sur notre site internet. Enfin, si vous ne l'avez déjà reçu, merci de faire bon accueil à l'enveloppe du denier de l'Église. Vous savez que c'est par votre participation annuelle que nous pouvons couvrir les frais attenant à notre Église Saint-Gervais, mais aussi pouvoir œuvrer à travers diverses missions
à l'évangélisation de notre diocèse, de notre ville. Merci pour votre soutien et pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V5. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, à sa voix s'incarnait le Maître de l'univers, en toi l'Arche sainte, selon la parole du juste David, et tu as paru plus vaste que les cieux, puisqu'en ton sein tu as porté le Créateur. Gloire à celui qui fit sa demeure en toi. Gloire à celui qui est sorti de toi. Gloire à celui qui est né de toi, pour notre salut. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, à sa voix s'incarnait le Maître de l'univers, en toi l'Arche sainte, selon la parole du juste David, et tu as paru plus vaste que les cieux, puisqu'en ton sein tu as porté le Créateur. Gloire à celui qui fit sa demeure en toi. Gloire à celui qui est sorti de toi. Gloire à celui qui est né de toi, pour notre salut.